Et coucou les loulous, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo complète sur les énergies de la semaine. Donc la énergie de la semaine, on est le 28 aujourd'hui, donc la semaine du 2 août je crois. Bref, donc semaine de l'énergie de la semaine, énergie de la semaine. Au niveau du tarot, nous avons eu l'empereur, nous avons le 2 de denier et nous avons le 5 d'épée. Donc ici, ce qu'on voit déjà en premier lieu, c'est que sur 3 cartes, je vais vous mettre les cartes comme ça, je peux vous les mettre pour que vous y voyez. Vous allez voir chaton hein, sur mon petit chat sur le jeu, parce qu'elle adore venir. Je mets bien les cartes, voilà. Donc, la première chose que l'on peut voir du coup, c'est qu'il y a l'empereur, donc une arcane majeure sur 3 cartes. Donc c'est quand même un petit peu significatif dans le sens où ça va être une étape. Il va y avoir une étape relativement importante. Et ici, cette étape, l'empereur en soi parle d'autorité, de stabilité, de fondation, de structure, de pérennité en fait. De tout ce que l'on établit cette semaine sera pour créer une certaine structure, un certain équilibre. D'autant que l'empereur correspond au chiffre 4. Je vous la montre la carte parce que vous n'y voyez pas. Et le chiffre 4 du coup fait référence à la stabilité, à l'équilibre, aux fondations solides. D'accord. Mais l'empereur parle aussi de figure autoritaire. Donc ça peut être un homme ou une femme en tout cas avec son aspect masculin très développé. Ça peut être quelqu'un de dirigeant. Ça peut être votre patron, ça peut être une structure administrative, d'accord. En tout cas, on vous dit semaine prochaine, du coup, nous sommes sur une énergie de construction et de stabilité, d'accord. À côté, nous avons donc ici sur l'empereur, nous avons Mars et Bélier qui va nous parler du côté impulsif, du côté instinctif, de la réaction et non pas de l'action et la réaction, mais surtout le côté réaction. Donc on nous dit de bien se poser, de bien réfléchir aux conséquences de nos actes la semaine prochaine, d'accord. Parce qu'on pourrait se retrouver dans un certain déséquilibre, d'accord. On pourrait jongler entre nos désirs et la réalité des choses, d'accord. Ici, il y a vraiment, on dit, un déséquilibre au niveau des finances. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. D'autant que nous avons Sagittaire, nous avons Jupiter et le signe du Capricorne sur le 2 de denier, donc qui parle d'expansion, de croissance. Mais le Capricorne, qui est dirigé par, du coup, Saturne en astrologie, parle de restriction aussi. Donc effectivement, il y a possibilité de créer une stabilité au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau matériel, mais attention à nos choix. Attention à nos choix, attention à nos actions, parce qu'effectivement, on peut aller soit vers une expansion, d'accord, donc vers une croissance, soit on va se retrouver dans l'obligation de se restreindre, dans l'obligation de se limiter. Ok. Il peut y avoir aussi une certaine tension mentale, l'esprit agité. Ici, avec le 5 d'épée retourné, on va parler d'agitation d'esprit, de conflit, le besoin d'imposer un peu son ego, de vraiment être dans l'ego, c'est-à-dire d'être attaquant, d'avoir le besoin de dominer les autres, d'avoir le dernier mot, d'avoir le dessus. On sera dans des changements, des sautes d'humeur en fait. On passera d'un coup à très joyeux à très vindicatif la semaine prochaine, d'accord. Donc il y aura des changements d'humeur, des changements on sera plutôt lunatique. Et de toute façon, le côté lunatique ressort avec ces deux cartes-là, donc avec le 2 de denier qui parle d'équilibre, d'accord, mais aussi avec du coup Jupiter et Capricorne qui sont complètement opposés, hein, d'accord. Jupiter parle d'expansion, de Capricorne de restriction. Ici, nous avons le 5 d'épée avec Vénus qui nous parle de beauté, de bien-être, d'harmonie, et Verseau qui parle d'imprévu, de changement. Donc vraiment, nous sommes sur une semaine où nos actes et où nos choix seront décisifs pour la suite, d'accord. On sera dans un certain déséquilibre, on jonglera un petit peu entre nos désirs, ce que l'on est obligé de faire, entre ce qu'on a envie et ce qu'on ne veut pas. D'accord. Ça peut être par exemple, pour être clair, un achat compulsif. Et alors que ce n'est pas du tout le moment de faire un achat compulsif. Ok.
Ensuite, nous avons eu du coup la Vierge avec Vénus en chute et Mercure en chute aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on aura envie d'aller vers quelque chose de plus sain, de plus léger. La Vierge parle encore une fois, et elle tombe sur la carte de l'empereur, elle parle d'analyse, de réflexion, de prise de recul, de réflexion. Elle est très sage, la Vierge, d'accord. La Vierge, vraiment, c'est le signe de la sagesse, qui prend le temps de réfléchir, d'analyser. Ici, Vénus est en chute. C'est-à-dire que effectivement, on ne sera plus du coup dans l'accueil de la vie, mais plutôt dans l'analyse totale. On va beaucoup mentaliser et ça ressort sur 5 d'épée. Donc beaucoup de mentalisation, beaucoup de réflexion, peut-être un peu trop, d'accord. Mais on a ce désir d'aller mieux, on a ce désir de s'en sortir, ce désir d'être dans d'être dans un équilibre harmonieux et serein pour notre esprit. Nous avons de nouveau la Vierge, donc vraiment attention à ne pas tomber dans l'autocritique, dans le côté moralisateur, critique, fermé d'esprit, hermétique de la Vierge, d'accord. Il y a d'autres possibilités, donc on ne se ferme pas. La Vierge ici, dans cet aspect-là, nous parle vraiment de fermeture d'esprit, on n'accepte aucun changement, on n'est pas du tout dans l'accueil, on est complètement fermé. Il pourrait y avoir des imprévus parce que nous avons du coup Uranus qui ressort sur cette carte. Donc on nous parle d'imprévus, de gros bouleversements qui vont un petit peu changer le programme de la semaine. Et nous avons Neptune ici, du coup, qui nous parle en soi, Neptune, c'est la planète qui reconnecte au divin, qui rappelle à tous que nous sommes le divin, d'accord. Ici, justement, cette planète-là va nous dire que tout va bien, que ça sert à rien de se prendre la tête, que ça sert à rien de se perdre dans les méandres. Là, je me suis trompée, c'est Neptune ici, d'accord. Donc, ça sert à rien de se perdre dans les méandres de notre esprit, dans la peur, dans la réflexion. Et on se rappelle que tout est parfait, que le divin est en nous et avec nous, d'accord. Ici, Neptune nous rappelle nous demande de nous reconnecter à notre part divine, de retrouver la foi, d'accord, et de ne pas se plonger, se noyer dans des illusions ou des désillusions. Je vais regarder du coup à quoi s'attendre en événement concrètement. J'avais cette carte-là qui était sortie, donc là je prends l'oracle G. Hop. Celle-là que je veux. Je vais mettre comme ça vous verrez un peu mieux, je pense. Voilà. Voilà, alors, et ça se peut, vous voyez, les cartes ici parlent encore une fois, c'est marrant parce que la bougie, du coup, qui est quand même liée à la protection, au divin, au monde de l'autre côté, au voile de l'autre côté, aux lumières, aux espoirs, et sur la carte de Neptune, d'accord. Nous avons la carte, donc, moi je l'appelle la carte de la sécheresse, qui tombe sur la Vierge en panique, quoi. Et ici, la carte du coquillage qui parle de paix. Donc, vraiment, le jeu se rejoint ici. Alors, la semaine prochaine, on pourrait avoir un certain sentiment d'allègement, de bien-être, une envie d'ailleurs, une envie de tout quitter, de tout recommencer ou au moins de prendre quelques jours de repos, de s'éloigner, tout ça, d'être plus connecté à soi. Mais on va avoir des événements ou des annonces ou des communications qui vont venir nous stresser. Voilà, on va avoir des communications, des échanges qui vont être anxiogènes et stressants pour nous. Mais on choisit la semaine prochaine de se tourner vers l'aspect divin et vers l'amour, vers la foi. Il y a vraiment quelque chose au niveau du mental, d'apaisant. On choisit la foi, on choisit l'amour, on choisit l'aspect spirituel des choses. D'accord. On voit le spirituel dans les choses la semaine prochaine. On ne se laisse pas tout compte fait complètement emporter par nos émotions, par nos peurs. On se tourne vers le côté spirituel des choses et on s'allège un petit peu, on commence à travailler notre foi, en tout cas on se replonge dans notre foi. La semaine prochaine, il se peut qu'il y ait un déplacement imprévu qui se mette en place ou alors pour certains qui avaient un déplacement de prévu qui soit un petit peu retardé. D'accord. Pour ceux qui partent en voyage ou en déplacement, sachez que tout va bien se passer, que vous allez vous sentir bien, que ça va vous faire du bien. Pour d'autres, ici, il peut y avoir des communications, des échanges, des nouvelles stériles.
voilà, stériles et hermétiques, qui ne sont, ouais, en fait, complètement infertilisantes, d'accord? Pour d'autres, il se peut qu'il y ait un défunt, une âme ou un guide qui essaye de vous parler et de vous rassurer. On vous dit que tout va bien, que vous êtes protégé. Donc n'ayez aucune crainte, d'accord? Avancez sereinement, ne vous plongez pas dans les méandres de la réflexion et des peurs. Ayez confiance, tout va bien, vous êtes protégé. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Moi, ça me fait du bien de retirer les cartes. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.